j'ai fait genre 2, 3, 4, 5. J'ai fait 2 vidéos déjà sur ce sujet-là, genre. J'ai fait, mais j'ai pas aimé le rendu. Donc, ah, c'est trop compliqué. Longue histoire courte, nous voilà aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je refasse la vidéo. J'espère que ça va donner comme la première fois. Les gars, genre, il y a ma tante qui se mariait. Il y a ma tante qui devait se marier et tout. On a dit, bon, on va rentrer au pays pour le mariage et tout ça. Tout le monde va rentrer. Ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Bretagne, ceux qui sont... Enfin bref, tout le monde va rentrer pour le mariage de ma tante. Rentrer en question, il fallait prendre l'avion. Donc, on a fait des réservations. J'ai dû voyager avec le bébé parce que, ah, je vais laisser le bébé avec qui? Bah, carrément, c'est pas possible. Avec qui? Non, personne. Il n'y a personne mieux que toi-même pour prendre soin de ton enfant. Donc, on a pris l'avion, on a fait des réservations, on a pris des vols. Maintenant, il n'y a pas de vol direct qui vient te déposer droit au Congo quand tu quittes le Ghana. Il y a plusieurs vols. Il y a Ethiopian, tu arrives en Éthiopie, et ensuite le lendemain tu viens, il y a etc. etc. Et parmi les vols là, j'ai trouvé le vol de la gloire. J'ai trouvé Emirates qui devait me prendre du Ghana en Côte d'Ivoire et ensuite je devais prendre la Côte d'Ivoire au Ghana. De la Côte d'Ivoire, pardon, au Congo. Les gars, l'expérience de ça. J'ai jamais expérimenté un truc comme ça. Emirates, c'est l'avion de la gloire. Moi, je suis tombée amoureuse. J'étais un peu sceptique quand on m'a dit que je vais prendre Emirates parce qu'on me parlait souvent du racisme des Arabes envers les Noirs. Genre comment ils traitent les Noirs, comment ils parlent, comment ils nous dévaluent pour eux on n'est pas égaux. Enfin bref, toutes les stigmatiques, tous les trucs qu'on dit sur les Noirs et les Arabes, enfin, voilà. Donc j'étais un peu sceptique, je me suis dit, moi qui ai un tempérament là, si on me parle mal, c'est bon, là je suis en mode, tu me parles mal, je te réponds. Je suis plus en mode genre, j'encaisse, j'ai trop encaissé. Vous avez vu mes story time, mais ma copine toxique a fait gâcher mon foyer. Depuis là j'ai une résolution, tu me saoules, bounce back. Bon après c'est pas tout le monde, mais quand j'en peux plus, je te dis quoi. Donc je me suis dit, je vais prendre l'avion, je vais me mettre en colère avec les gens qui vont mal me traiter dans l'avion. Comme j'ai l'enfant, peut-être que l'enfant va pleurer dans l'avion. J'ai jamais pris l'avion avec un bébé, donc je savais pas comment ça allait se faire. J'avais peur. Mais je vous dis, c'était la plus belle expérience que j'ai eue de toute ma vie. Emirates ne m'a pas payé pour vous dire ça. Et que moi, je connais qui? Que moi, j'ai quelle communauté m'a payé pour faire les publicités de Emirates? Mais je vous dis, l'expérience que j'ai eue. Ah, Dieu. Déjà l'avion en lui-même, il est grand, il est beau, il est Emirates quoi. Non seulement c'est beau, c'est classe, c'est présentable, c'est magnifique, il y a aussi le côté luxueux. Genre quand je rentre dans l'avion, déjà même le parcours, vous voyez, c'est pas comme les vols de Air Congo, je m'en fous, je suis congolaise, j'ai peur de parler des choses qui se passent dans mon pays. Pas comme Air Congo qui, vous voyez l'avion, l'avion déjà c'est petit, il est petit. Et vous devez aller en bas, vous devez descendre les escaliers, marcher sur la piste et monter après dans l'avion. C'est pas les avions comme ça. Ou quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit parce que c'est grave. Gloire à Dieu, on est arrivé. Il y avait trop de secousses. Non, ça c'était des avions, on n'a même pas senti les secousses. Et même, c'était écrit 1 heure de vol ou 45 minutes. On est arrivé aux 20 minutes. Bref, presque 20 minutes, 25 ou 30. Mais en tout cas, c'était rapide. J'ai pas senti ça. C'est genre, vous voyez, l'avion quand ça monte, ça décolle. Ça décolle comme ça, non? En fait, je vous dis, vous qui savez. L'avion décolle comme ça. Ça décolle pas comme ça et puis ça fait ça. Non. Ça décolle comme ça. Graduel. Pendant un long moment. Et genre 10-15 minutes, ça dépend de la hauteur que ça veut prendre. Bien évidemment. Et puis après, ça fait ça. Maintenant, la partie où ça fait ça, là, ça fait 10 minutes. Ils nous ont donné un truc à boire vite fait. C'est là on vous donne souvent quelque chose à boire. Vous voulez boire quelque chose, vous voulez manger, grignoter. Et après, ça refait ça. Donc, c'était trop rapide. Vous voyez, j'étais un peu traumatisée. J'ai fait, mais à quel niveau? À quel niveau de la vitesse? Donc, bref, l'avion a décollé, c'était vraiment rapide. On n'a pas senti de secousse en tant que tel. Non, on a vu le soleil, on a vu la lumière, on a vu les choses. On a vu les nuages, c'était propre. Même les nuages, l'endroit là, c'était propre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, en bref, le voyage était magnifique. Maintenant, arrivons au design de l'avion. Regardez, c'est là où j'ai su que les gens, les Émiratis, les Dubaïens, non, les Émiratis, quand ils font les choses, ils les font bien. Déjà, même le vol était moins cher que Air Côte d'Ivoire, du Ghana à Accra. Bon, après, c'est vrai, d'Accra en Côte d'Ivoire. Après, c'est vrai que c'était pas un vol direct. C'était pas comme si j'allais chez eux, à Dubaï et tout ça, ou en Émirats. Je sais pas, bref, comment on dit ça. C'est pas comme si j'allais directement chez eux, mais le vol était moins cher. Genre, c'était un vol de transit, on va dire, rien. Pour eux, pour les gens de l'avion et tout. Parce qu'ils venaient d'ailleurs, ils ont fait transit au Ghana, je pense, ou bien du Ghana, ils allaient quelque part. Et le transit, c'était en Côte d'Ivoire. Mais, quand même, mine de rien, c'était bien.
Le design de l'avion ressemblait aux hôtels de luxe. Je vais vous mettre des photos de là où j'étais un peu allée, là, vous allez voir. Ça ressemblait un peu à ça. Ça m'a donné de voyager. Plus jamais je ne voyage avec des avions qui ne sont pas comme Emirates. Le papier peint était beau. Et même une anecdote, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est quoi? Quand je suis arrivée, quand je suis entrée dans l'avion, je suis montée et tout, il y avait la classe économie. Je regarde derrière classe, première classe. Je regarde la classe, business class. Je dis, mais est-ce que c'est le bon avion? Est-ce que c'est pas le mauvais avion? Je ne savais pas, j'étais sur mon confuse. J'avais peur parce que j'avais pas envie, comme dit, que j'avais pas envie d'aller de m'asseoir. Parce qu'on m'a dit, allez-y, madame, de m'asseoir. Après, on me dit, non, vous n'êtes pas d'ici. C'est juste de la honte. Avec le bébé, je vais encore soulever les sacs et je vais aller. Non, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, j'étais là, mais je sais pas où aller. Je me dit, non, mais madame, allez-y tout droit, vous inquiétez pas, allez tout droit, allez. Plus j'avance, plus je vois les chaises de business class. J'étais là, Seigneur, est-ce qu'on m'a pris le billet? Est-ce que mon mari a changé mon billet? Mon business class, il ne m'a pas dit pour me faire la surprise. Mais non, c'était pas ça. Bon, unfortunately, c'était pas ça. Mais bref, donc, c'est pas grave. Hein. Mais bref, donc après, on avance. Je vois, c'est une dame là qui pousse les rideaux. Bonjour, good morning, how are you? I'm fine, and you? I'm good. How are you doing? Oh, baby boy, cute baby boy. Elle commence à jouer un peu avec le bébé là. Genre, je me suis dit, ah, on sait jamais, tu vois un peu, parce qu'il y a des gens, quand tu vois qu'ils ont un peu la peau claire, ils se prennent, on dirait, ils sont supérieurs aux autres races. Mais ceux-là étaient tellement, je m'attendais pas à un traitement pareil, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur les Arabes, et surtout sur Emirates, mais je pense que les gens ont beaucoup menti, ou c'était peut-être leur expérience. Mais sincèrement, j'ai été traitée comme une reine, avec respect, les dames venaient, je vais arriver là, l'avion était beau. Il y avait même, en face de moi, il y avait une caméra qui me montrait comment l'avion décollait. Bon, ça, il y a ça dans presque tous les avions que j'ai pris, comme Ethiopian et tout, toutes les compagnies aériennes, la plupart, hein, les vrais, qui vous montrent comment l'avion décolle. Je crois que c'est d'être imposé maintenant, parce que les gens doivent savoir pour créer un sentiment de sécurité. Et voilà, quoi. Bref. Donc, les gens sont montés, genre l'avion est monté. C'est là où je vous expliquais que l'avion monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. L'avion est monté, après, ça s'est stabilisé. Elles étaient là, à côté de moi, juste à côté de moi. Ça va, tu voulais quelque chose? Ils m'ont apporté une extension pour la ceinture de sécurité pour le bébé, parce que quand on met la ceinture de sécurité, il y a un autre truc là où on ajoute une autre pour un bébé quand vous avez un bébé. Donc, on a protégé le bébé, on donne toute sécurité, je l'ai allaité. Elles étaient là, voulaient quelque chose, elles m'ont servi à manger, tout ça, tout ça. Tout le monde a mangé dans l'avion et elles ont beaucoup rigolé avec moi, surtout le bébé. Il est mignon. Il y avait une dame sud-africaine qui est venue, une dame, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités parmi les hôtesses. Une dame, jusque-là je parlais des hôtesses, hein, je ne sais pas si j'ai précisé. Une dame émirati qui est venue, genre, elles étaient en train de rigoler. Toutes celles qui passaient étaient gentilles, elles rigolaient. Elles ont même pris mon sac, elles ont mis dans d'autres endroits. Elles m'ont bien traité. Maintenant, ça encore, c'était leur travail, on va dire. Beaucoup de gens vont dire, oui, c'est leur travail, elles doivent me traiter comme ça. Oui, mais il y a des gens qui, même quand c'est leur travail, ils le font mal. Ceux-là, vous sentez qu'ils n'ont pas fait les formations de ressources humaines. Ils sont allés à l'école, ils ont fait les 4 ans ou 3 ans d'université, ils ont eu les diplômes. Parce que la sagesse, là, la gentillesse, là, il y a des gens qui ne sont pas comme ça. On en connaît beaucoup. Ici, par exemple, dans un bureau administratif, vous allez, c'est comme si ils vous rendent service. Ils oublient que vous payez, que vous allez donner de l'argent pour leur service. Ils oublient ça. Ils oublient même que ce sont des salariés. Ils pensent que ce sont des chefs. Bagalons trop. Dès qu'on dit ce mot, dire cap, c'est fini. Bref. En gros, j'étais tellement émue. J'ai pas pleuré, mais émue de voir que on traite les gens bien comme ça. Genre, je méritais ça. Là, mon niveau a changé, mon niveau social a changé. Ne me parlez plus mal. Si vous me parlez mal maintenant, là, je vous dis que j'ai pris Emirates. Ah oui. Déjà, quand je suis allée à Dubaï, je m'appelais maintenant Laila de Dubaï. Là, c'est Laila de Emirates. Vous blague. Bref, donc j'ai vraiment aimé le vol et tout ça. Maintenant, quand on a fini le vol, non, il est temps de descendre, madame, voilà. Fallait redescendre. J'ai dit, ok, quand je veux redescendre, tout le monde enlève les bagages. Et vous savez, comme j'ai un bébé, j'étais un peu plus lente que tout le monde. Ils ont mis stop, pause. Déjà même, je suis passée avec les classes à faire quand je montais dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'on a dit les femmes enceintes, femmes qui ont des enfants, d'abord, avec les gens de business class. Ah, le goût de ça. Les gens m'ont cru que j'étais business class, mais bon. Le petit moment de gloire, là, j'ai eu ça. Ça a fait genre. Vous voyez, ça a fait genre. Voilà. Donc, quand il fallait partir, maintenant, on s'est levé. Elles m'ont aidé à me lever. Elles ont demandé à tout le monde de rester derrière parce que j'étais devant. Elles m'ont mise devant. Et il y a la dame, la dame sud-africaine qui m'a ramené un sachet de Emirates avec de l'eau, avec des vivres. Parce que quand on parlait, quand je discutais avec elle, je lui ai dit que elle m'a dit, elles m'ont demandé, vous allez où après? J'ai dit non, je vais au Congo, mais j'ai 13 heures de comment ça s'appelle? 13 heures de transit en Côte d'Ivoire. 13 heures, c'est beaucoup avec un bébé. Ce ne sera pas évident. Donc, elles m'ont mis des vivres dans le sachet en question. Ça m'a touchée parce que
c'était pas leur travail. Et les vivants que m'ont mis, c'est des trucs, des biscuits, des trucs qu'on n'a même pas mangé nous, des trucs que les autres là, parce que je vous ai dit que j'étais devant, donc je voyais bien la porte se conserver aux autres. Ce qu'on a servi aux autres, ils m'ont donné des chips, ils m'ont donné des biscuits, en tout cas des vivres. Mon sachet était bien plein et ça a fait plaisir, ça m'a touché parce que à la fin on reste humain quoi. Et ça c'est ça seulement pour l'acte que vous avez fait. Ah merci beaucoup parce que imaginez que j'ai pas d'argent ou que j'étais genre une femme qui voyageait avec un bébé sans rien et on sait jamais, on ne sait jamais. C'est pas parce que c'est pas tout le monde qui prend l'avion qui a l'argent. Hein. Peut-être que les gens qui rentrent au pays à cause des circonstances ou quelque chose, on ne sait jamais. Mais elles ont pensé à moi, quoi. Le fait qu'elles ont... Ah non, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le donne au centuple. Hey, vous n'allez jamais souffrir dans cette vie. Pour ce que vous avez fait là. Vous n'allez jamais manquer d'eau et de nourriture. Non, mais je ne sais pas pour rigoler, hein, sérieusement. Je vous bénis au centuple parce que c'était tellement gentil. Je connais beaucoup de compagnies aériennes qui m'auraient même pas calculé. J'aurais demandé, je peux avoir de l'eau pour le bébé ou le bébé a vomi. Elles vont me dire, ah, tout c'est ton enfant là. Des trucs comme ça, vous voyez, il y a des compagnies qui font ça. Mais je ne vais pas les citer ici parce que je ne suis pas là pour descendre une compagnie parce que ce n'est pas leur faute, ce sont les gens qu'ils ont employés. Voilà, je ne vais pas les laisser ternir l'image de la compagnie. Bref, donc voilà, ça m'a touchée, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah, je vais faire une vidéo, je vais vous raconter parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et puis Émirate, non seulement c'était beau, c'était propre, tout était seulement classe. S'il fallait donner un 10 sur 10, ah, je donne 10 sur 10 et je donne plus 10 pour les prochains devoirs. Les Congolais vont comprendre, de bord des plus 10, plus 2, plus... Non mais sérieusement, c'était vraiment une très belle expérience. Et voilà, ce qui s'est passé quand je venais au Congo. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées ici. Si je vous raconte, et ma mère Bandeko, je vais vous raconter, vous inquiétez pas. Restez souvent connectés. Abonnez-vous, laissez le pouce bleu et on se voit pour une prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Laissez un pouce bleu pour m'encourager, laissez un commentaire et abonnez-vous s'il vous plaît. Quand vous laissez un commentaire, YouTube envoie la vidéo, l'algorithme de YouTube envoie la vidéo à beaucoup de personnes. Comme ça, peut-être même que Émirate va me prendre un jour pour faire leur publicité. Ils vont voir la vidéo là. Vous voyez pas? Faites un peu genre vous aussi, quoi. Ciao, ciao. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là, je vais me laver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao, ciao.